Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ici dans ce cadre magnifique de l'abbaye des Vaux de Cernay. Et oui, il fallait bien ça pour découvrir et essayer l'une des voitures électriques les plus attendues du moment, la Tesla modèle Y. Et là voilà cette modèle Y, ou plutôt ce modèle Y, car il s'agit d'un SUV. Un SUV compact qui partage de nombreux éléments avec sa petite sœur, la berline Model 3, qui a été lancée en 2019 et qui est devenue la voiture électrique la plus vendue en France et en Europe. Il partage donc de nombreux éléments en commun, la même plateforme, les mêmes moteurs et surtout le même style général avec les mêmes phares, à peu près la même face avant, même s'il est difficile de les confondre car ce modèle Y est bien plus grand, 6 cm de plus en longueur, il est plus large aussi de 6 cm et il est plus haut de presque 20 cm. Certains diront qu'il manque de personnalité ou d'originalité, notamment face à ses concurrents comme la Ioniq 5 de Hyundai, mais force est de constater que son style est quand même très aérodynamique et ça, on le verra après, c'est important pour la consommation. À l'intérieur, en revanche, difficile de faire des différences entre la Model 3 et la Model Y. On retrouve la même planche de bord très épurée qui se démarque par la quasi-absence de boutons et surtout cet écran de 15 pouces, donc énorme, avec lequel on contrôle toutes les fonctionnalités de la voiture. Outre le GPS, donc avec cette belle cartographie avec laquelle on peut trouver toutes les stations supercharge, on a accès à tous les réglages de la voiture. Cela passe par même les réglages des rétroviseurs du volant. On a accès à toutes les informations de conduite pour régler la direction assistée ou encore l'autopilote. Avec cet écran, on peut également régler toute la musique, accéder à Spotify. On a même un mode spécial karaoké. On peut régler bien sûr les essuie-glaces, la ventilation, avec tout le réglage des bus de ventilation. On peut accéder à tout ce qui concerne la consommation avec un graphique de la consommation instantanée ou de la consommation moyenne sur une distance allant de 10 km à 50 km. À toutes les bornes de recharge également, on peut savoir l'autonomie restante. Plus insolite, on peut aussi accéder à Internet, ce qui vous permet d'aller voir votre site Internet préféré, mais également des options beaucoup plus insolites qu'on n'attend pas de trouver dans une voiture, comme par exemple des jeux dont certains peuvent être utilisés directement avec le volant et le pédalier. Encore plus insolite, la fonction Toy Box, qui permet notamment de faire rire vos passagers avec un ballon péteur ou encore faire des bruits extérieurs qui émitent un bruit de DJ ou encore différents applaudissements. On a même un mode spécial pour les amoureux qui permet de simuler un feu de cheminée directement sur l'écran. À côté de cela, nous avons offert un véhicule bien construit, les finitions sont très correctes dans l'ensemble, avec même cet insert en bois sur cette version intérieure noire. Il y a beaucoup de rangements à bord, notamment ici avec un grand rangement central, un grand rangement au niveau de la coudoir, deux porte-gobelets, donc là c'est très bien. Et sur cette version grande autonomie, l'équipement est très correct, notamment avec les sièges chauffants à l'avant et à l'arrière, ce grand toit vitré en une seule partie, ça c'est quand même assez incroyable la lumière que ça apporte. On a aussi des phares full LED, on a également bien sûr la climatisation automatique et un rechargeur par induction pour mettre deux téléphones. Non, pas celui-là. À l'arrière, on a beaucoup de place. L'empattement de la voiture est le même pratiquement que celui de la Model 3, pourtant on a l'impression d'avoir encore plus de place. C'est sûrement grâce à l'implantation des sièges avant qui a été redressée, qui a été un peu avancée. Donc on a beaucoup de place pour les jambes et le plancher plat permet même à un troisième passager de voyager sereinement, surtout qu'on voit que l'avant a été creusé donc pour mettre les pieds. Et petit bonus supplémentaire et très appréciable, on peut également incliner un peu le dossier arrière pour se reposer par exemple lors de longs voyages.
Alors comme toutes les Tesla, le coffre de cette modèle Y peut s'ouvrir via l'application. Et la bonne surprise, c'est que le modèle Y n'a pas une malle arrière comme la modèle 3 qui était peu pratique. Elle a un grand haillon donc qui permet vraiment de faciliter le chargement. Et en parlant de chargement, c'est une bonne surprise car la capacité de volume est très importante. Tesla annonce 854 litres et encore sans compter le rangement, le grand rangement qui se cache sous le plancher. On peut même rabattre la banquette en 3 parties, donc là-dessus c'est quand même l'un des points forts de ce modèle qui est vraiment un SUV familial. C'est bien, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de cache-bagages. Du coup, tout le monde voit ce qu'il y a dans votre coffre malgré la vitre teintée. Il y a donc 2 solutions, soit vous les cachez ici, ou alors vous allez directement dans le coffre avant. Il y a un coffre à l'avant de 117 litres et là vous pouvez mettre tous vos objets précieux comme mes bijoux ou comme mon sac, la Reine des Neiges. C'est bon? Et voilà pour la présentation de ce modèle Y. Mais avant d'en prendre le volant, parlons des prix. Notre version d'essai en finition grande autonomie, donc la seule disponible en France à ce jour, coûte la bagatelle de 59 990 €. C'est 7 000 € de plus que le modèle 3 grande autonomie, mais ces prix sont tout de même équivalents à ce qu'on peut trouver chez la concurrence, et notamment la Ioniq 5 de Hyundai qui coûte à peu près le même prix dans sa version à 4 roues motrices. Ce prix, en tout cas sous les 60 000 € lui permet de bénéficier du bonus écologique de 2 000 € en 2021, à condition de ne prendre aucune option, pas même cette belle peinture rouge qui coûte 2 100 € en option. Et on se retrouve donc au volant de ce modèle Y, un modèle Y dans lequel il faut s'habituer, car au début c'est assez déboussolant le fait déjà de ne pas avoir de compteur derrière le volant, puisque toutes les informations sont centralisées sur l'écran, le grand écran tactile, même la vitesse. Donc ça c'est vraiment un point sur lequel il faut s'habituer. Un autre point sur lequel il faut s'habituer, c'est le gabarit de l'engin. La voiture est longue mais pas excessivement, mais elle est quand même assez large. Donc sur les petites routes comme on est en ce moment, au début c'est un peu surprendre. D'autant plus que la voiture ne braque pas très bien en ville, c'est un peu un inconvénient, surtout que donc elle est quand même assez longue avec ses 4,75 m. C'est pas forcément la voiture idéale pour la ville. Mais sinon, après quelques kilomètres, on trouve vraiment facilement et rapidement ses marques. Une voiture électrique, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de passer les vitesses. Ça se conduit tout seul. C'est très fluide. Les 2 moteurs qui sont implantés, donc un à l'avant et à l'arrière, assurent une motricité assez incroyable. D'autant que leur puissance maximale qui dépasse les 400 chevaux assure des performances impressionnantes, dignes vraiment d'une vraie voiture sportive, avec un 0 à 100 abattu en seulement 5 secondes. Et ça se sent, la moindre sollicitation sur la pédale d'accélérateur, on a la tête vraiment qui est collée à l'appui-tête. La voiture accélère très fort alors qu'elle est quand même très lourde. Elle pèse un peu plus de 2 tonnes. Alors c'est vrai que par rapport à certaines rivales, c'est un peu moins lourd, mais ça reste quand même une masse assez conséquente. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que cette masse conséquente ne se retrouve pas trop au volant, on ne le sent pas trop. La voiture reste très agile, étonnamment dynamique, même dans les virages. Vraiment, elle est très agréable à conduire. Comme la modèle 3, on a différents types de freinage régénératif, dont un mode qui permet de ne pratiquement plus avoir besoin d'appuyer sur la pédale de frein, puisque au lever de pied, la voiture freine jusqu'à l'arrêt complet. Et ça, c'est vrai que c'est un système qui existe maintenant dans d'autres voitures électriques et c'est très plaisant à l'usage, notamment en ville. C'est de conduite à une seule pédale. Alors en termes de confort, on va pas se cacher, la voiture, il y a plus confortable, mais il faut dire que notre modèle est équipé des jantes de 20 pouces optionnelles. C'est pas forcément une option recommandable, puisque ça dégrade un peu le confort, surtout en ville. C'est assez sec, notamment sur les dos d'âne. Après, quand on prend un peu de vitesse, c'est un peu mieux. Il y a un bon filtrage. En termes d'insonorisation, on est dans une voiture électrique, donc forcément on entend peu de bruit, du moins en ville. Ça reste très silencieux, peu de bruit de roulement. Alors forcément on commence à entendre un peu les bruits d'air quand on accélère, quand on arrive sur les voies rapides, mais ça reste tout à fait acceptable. Donc c'est vraiment une voiture très reposante à conduire, mais en même temps vraiment très performante.
Et voilà, l'heure du bilan a déjà sonné. Alors que retenir de ce premier essai express du modèle Y? Eh bien qu'on retrouve vraiment tout l'ADN de la marque américaine au niveau du style, au niveau de tous les équipements technologiques avec ce grand écran, toutes les aides à la conduite, tous ces systèmes plus ou moins insolites, mais aussi du plaisir de conduite. La voiture est certes plus lourde, plus encombrante que la Model 3, mais elle reste très agréable à conduire, très performante de cette version grande autonomie avec ses deux moteurs. Et la bonne surprise vient aussi de la consommation. On pouvait craindre une consommation quand même supérieure parce que la voiture est plus haute et plus lourde, et pourtant ça reste tout à fait acceptable. Au cours de notre essai qui a mêlé un peu ville et un peu autoroute, on était sur une moyenne à peu près de 17 à 18 kWh au 100 km, donc c'est une bonne surprise. Certes, l'autonomie est moins supérieure que la Model 3, mais les 500 km promis par Tesla semblent atteignables, du moins si vous faites essentiellement des trajets en ville ou en périurbain. Voilà, nous on espère que cet essai vous aura plu et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Capital Auto. Ciao!